qui est aussi un chanteur assez pointu, qui n'aime pas trop les caméras, tout ça. Il était très gentil avec nous, il a fait quelque chose de sympa. Il y a pareil, je suppose. Et puis en plus, c'est à Florence aussi. C'est vraiment. On est aussi à Lyon, avec l'hôpital. Arcelor, ça c'est. Voilà, ça c'est. À Lyon, c'est le berceau. D'accord. C'est vraiment de la sidérurgie, tout ça. Donc moi je suis né dans une. Enfin, j'ai vécu dans une cité ouvrière à Lyon, j'ai fait de là. Mon père travaillait à l'époque, ça s'appelait l'Orfond, au fond de Lucange. Il a fermé, bien sûr, c'était dans les années 80. À l'époque, la ville avait changé. Je me rappelle. Donc voilà, donc mon père a passé toute sa carrière depuis l'âge de 14 ans à sa pré-retraite, parce qu'on est dans sa retraite dans les années 80, puisqu'il n'a pas voulu être fonctionnaire. Donc il a passé toute sa carrière dans une usine qui est devenue maintenant un musée. Donc c'est le UCAT. Bon, c'est bien dans un sens, parce que c'était un musée. On voit ce qu'il y a eu à l'époque, les terres, tout est resté, vos fourneaux. En même temps, c'est tout. Voilà, tout devient un musée, comme la friche industrielle à Mézard-les-Messes est devenue le parc des Chouans. Donc si on commence à avoir plus que des musées et des friches. C'est-à-dire qu'il y a eu deux politiques. Dans les années 80, quand on a, début 70, quand la sidérurgie a commencé à disparaître, il y a une partie où on a voulu oublier la sidérurgie, donc on a fait le monde des Schtroumpfs, et on a rasé toute la sidérurgie. Et puis il y a eu une deuxième tendance qui a été de se dire, merde, il y a une mémoire ouvrière, et on va conserver un haut fourneau, ils l'ont classé monument historique. Personnellement, je trouve que ça a été plus judicieux de garder ces vestiges et de les transformer en sites artistiques. On fait des résidences d'artistes, des concerts. En Allemagne, ils font ça très bien, quoi. Sur des friches industrielles, ça devient des hauts lieux de la culture. Je trouve ça plus sympa. Il ne faudrait pas que tout devienne comme ça. À un moment donné, on a besoin de produire, les gens ont besoin de travailler. On veut des usines plutôt que des musées. Oui, mais évidemment. Alors, au-delà de ça, je pense que Cali, lui, sa question, enfin, il l'a posée, c'était qu'est-ce qu'il peut faire avec les Alors, je vais prendre la parole, je vais t'expliquer un peu l'historique de tout ça. Ça, c'est symbolique, c'est une ligne d'attente, parce que nous, on défend les chômeurs, dans le groupe, on est une cinquantaine, des actifs et des chômeurs, des précaires. Mais des sympathisants. Et des sympathisants. Donc, ça symbolise l'attente, c'est les gens qui attendent le travail. On a fait une station d'attente avec un bus de l'emploi qui existe vraiment maintenant parce que la CGT nous prête le bus de temps en temps. Il n'y avait pas de bus au départ, c'est tout ça fictif et maintenant on a un vrai bus. Il est comme ça le bus. Non, voilà. Et puis et on s'est servi de tout le matériel, de toute la communication de Pôle emploi, mais nous on l'a transformé en Peuple emploi. Donc on convoque tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont venus. Il n'y en a plus que 3 qui ne sont pas venus. Enfin, tous les candidats, on a dit quand même. Il y en a 3 qui sont radiés et il y en a certains qui sont radiés d'office comme Marine Le Pen. Parce qu'elle ne rentre pas dans le code de déontologie de la Ligue. Donc on convoque comme je te disais, les candidats. Il n'y en a plus que 3 qui sont pas encore venus. Tout le reste sont visités. Alors il y a eu Corinne Lepage, Christine Boutin, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Hervé Morin, Nathalie Arthaud, Hervé Morin, Clément Wittmann, et puis Hervé Morin, oui, j'en oublie un, je ne sais pas. On a dû radier Cheminade, ça n'est pas plus. C'est craignos ce qu'il fait. Donc, et ensuite. devant le Pôle emploi. Ouais, devant le Pôle emploi. Devant le Pôle emploi. Carrément. Donc c'est des convocations, le chômeur, tu vois, il est convoqué, ben nous on convoque les politiques pour leur envoyer des signaux sur le chômage. Alors, on se sert de toute cette communication et on la rebalance aux politiques. Et ensuite, par la suite, qui va être une des actions vraiment phares, parce que pour l'instant c'est de la dénonciation, on dénonce la violence administrative de Pôle emploi, parce qu'on radie facilement Pôle emploi. On a plein de témoignages dans le groupe qui parlent de ça. Et par la suite, on veut faire aussi quelque chose de constructif, parce que là, c'est que de la dénonciation, si je préfère, des conditions. Ensuite, on veut ouvrir donc nos agences Peuple emploi avec les associations dans toute ville, où on va mettre des offres d'emploi pour les politiques. Donc, mais avec les idées du peuple, hein, c'est pas nous. Nous, on propose la forme, si tu préfères, et eux, ils mettent le fond. C'est les gens qu'on rencontre qui mettent le fond dessus. Donc, on a des surprises, je ne peux pas t'en parler là, c'est trop compliqué. Avec des offres d'emploi qui nous arrivent actuellement, qu'on va proposer aux politiques par la suite. Pour justement faire pression qu'ils améliorent les conditions de cette politique qui n'apportent pas la volonté politique. Ceux qui sont venus ont proposé des choses claires et sérieuses
c'était pas terrible là. Si on a un quand même, Si Corinne Lepage était intéressant, Jean-Luc Mélenchon, Corinne Lepage aussi, c'était pas bon. Elle était intéressante. il a pas eu ses 500 signatures. Il n'a pas eu ses intérêts. Hollande, il est très rapide. Moi, il m'a parlé de baguette magique. J'ai pas la baguette magique. Ça arrêté là. Oui, c'était pas. Martin Le Gouin, c'est 2 mois qu'il était à la TGV. Bon, c'est pas grave. Les autres disaient que ça allait, mais bon, ils n'avaient pas. Le Morin, il était sur notre planète. Oui, oui. Alors lui, c'était On lui a offert, enfin, tu verras, il y a un t-shirt pour toi, on lui a fait un t-shirt un peu spécial, puis il nous a dit qu'il allait faire son tennis avec. Complètement largué. Je peux offrir genre 2 jolies femmes un cadeau à présent, quand l'homme reçoit une femme un cadeau, il sourit, je sais pas. Il dit pas, j'ai peur, je vais faire mon tennis avec. Bon, Mélenchon, il l'a On bien découvre en fait des humains. On ne cherche pas l'appareil politique. Enfin, ça avait fini peut-être. Non, après, je sais pas. Non, mais c'est vrai que quand tu rencontres des gens, tu les en face de toi, tu discutes avec eux, tu vois déjà qu'ils ont changé. Il y en a qui utilisent vraiment très bien et d'autres, à la limite, la méthode. Nicole, tu vas parler du référendum peut-être. Par contre, ce qu'on peut expliquer à Bruno, c'est pourquoi Purus a décidé l'historique du nom. Parce que Alors, Philadelphie, c'est déjà en grec, ça veut dire fraternité. Et puis ensuite, c'est par rapport aux accords du travail qui a eu en 1944. Voilà. Et Philadelphie, il y a eu des accords du travail à Philadelphie, international, en 1944. On allait sortir de la guerre et puis les gens voulaient une autre société que la barbarie, les nazis qui avaient connu en ensuite. Et donc ils voulaient une autre société, bon c'est un peu utopiste. C'était un peu facile aussi pour eux parce qu'il fallait tout reconstruire après la guerre. Ils prévoyaient déjà ça. Mais voilà, c'était des avancées assez historiques. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait par la suite. Mais c'est cet esprit qu'on essaie de retrouver. Et Gilbert, il peut peut-être un peu plus t'en Ouais, parler. il y a eu des avancées, quoi, c'est-à-dire après la guerre, dans les pays riches, en tout cas, ils progressent. Le plein emploi, etc. Les choses, la sécurité sociale, la retraite. Et nous, on essaye de reconstruire un peu ce Philadelphie, en tenant compte de la mondialisation, de tout ça, mais au local, mais un large territoire assez important, 50 km, tous les élus, sans exception, gauche et droite, donc élus pas partis politiques, ceux qui ont le pouvoir. Et les élus ont forcément un petit bout de pouvoir. Et on essaye de reconstruire, et alors ça prend du temps. Alors bon, je continuerai. Tout à l'heure, Daniel parlait de la dénonciation, et le propre de notre collectif, c'est justement, on dénonce et on agit. Et là, on est en train de faire un référendum. Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais bon, on nous a posé, président candidat a dit, bon, tous les chômeurs doivent accepter le premier emploi ou la première formation. Donc on a été chercher 8 jours plus tôt une femme. Il voulait un référendum. Voilà, il voulait un référendum. Et 8 jours plus tôt, c'est une stripteaseuse, enfin une dame qui est éducatrice spécialisée, qui répond à une offre. Et puis là, c'est le choc, bah oui, vous serez salut et tout. 53 ans. Voilà, 53 ans. Et donc, Il faut dire par contre, il tape de stripteaseuse par voilà. exemple. Pourquoi pas? Bien sûr qu'elle peut. Ah bah oui, il m'a dit à moi, il me voyait. Bah, là, et donc, nous, tout ça en 8 jours, hein. Et donc on en a marre d'entendre des salades sur les chômeurs, les feignants, les Fraudeur. voilà, les fraudeurs. Donc on a décidé, le peuple, parce que nous on est le peuple en quoi, d'ailleurs on s'appelle, on va déposer nous c'est acté. On pose la question aux élus. Est-ce que Femmes, aux élus femmes. Aux élus voilà, femmes, aux élus femmes, cette dame doit accepter ce poste de stripteaseuse, c'est pour toi. Et cette dame ne doit pas accepter le poste de stripteaseuse. C'est référendum. Voilà. Et le 31, c'est le 31 mars, c'est le dépouillement. Et voilà les élus qui commencent à répondre. Excellent. Alors on fonctionne que comme ça, sur une imagination débordante, comme pouvait faire Charles Piaget pour la Ligue des Mais Nuls. la question, c'est pas est-ce qu'elle doit accepter ou est-ce qu'elle ne doit pas accepter. Non, Elle c'est doit accepter si elle veut. Oui, le problème, c'est que le référendum de Nicolas Sarkozy, c'était. Oui, on mais a non, mais plus le choix. c'est ça qui est. Voilà. Non, mais c'est ça qui est révoltant dans la proposition. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas obliger une personne à accepter tel ou tel métier. Oui, donc là, C'est, politique, mais imposé. Oui, je sais. Mais Et les élus commencent à répondre, y compris à droite. Là, tu vois, ça c'est les buts à droite à l'intérieur. Ce que tu as là, il y a des femmes, c'est que des femmes. Et Les élus de Rennes. les élus de Rennes, le conseiller régional.